Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce début de soirée. J'espère que je ne suis pas de traviole. Hop, voilà, ça devrait aller. On va faire une petite recette pour liquider les restes. On liquide les restes et en même temps on prépare le réveillon avec une recette de panna cotta au foie gras. Je vous avais mis partagé des recettes de Laurent Mariotte sur l'utilisation des pommes, enfin sur pas l'utilisation des pommes, mais sur une présentation du foie gras sur une tranche de pain d'épices avec des pommes. Et sur Cookidoo, je suis allée quand même fouiller. Et sur Cookidoo, il y a quand même une recette intéressante, panna cotta au foie gras. Une autre façon de présenter le foie gras avec une compotée de pommes et de betterave. Donc on rajoute un peu de sucre. Je vais faire cette recette là, normalement c'est sur 2 jours. La veille on prépare la panna cotta, il faut forcément que ça prenne. Le lendemain on fait la compotée. Donc je vais faire les deux et je vais pas assembler les deux. Je vous montrerai du coup la présentation que demain. Je vais juste mettre la panna cotta dans les pots qui sont là. Avant de commencer cette recette, dans cette recette là on utilise aussi dans la compotée de pommes les épices cajun, et j'en trouve pas en fait à côté de chez moi. Je me suis dit bah, je vais vous montrer, j'en ai plus, donc je vais juste vous faire les épices cajun d'abord, voilà, comme ça. Je vous mettrai la recette évidemment, recette que j'ai trouvée sur un site internet, dont là maintenant tout de suite je ne vous dirai pas le nom, car voilà, c'est aussi vite rentré dans ma tête, aussi vite sorti. Je regarde juste si mon bol est bien sec. Non, il n'est pas à peine sec. Donc évidemment je fais tomber un truc en même temps. Évidemment je vais faire de la poudre d'épices pour les épices cajun. Donc si je fais de la poudre et que c'est encore mouillé, enfin humide dans mon bol, bah, du coup ça ira pas. Hop, donc c'est parti. Pas besoin de peser, c'est que des cuillères à soupe. Il vous faut du sel. Donc moi j'ai pris de la fleur de sel. Il vous faut des oignons séchés. Alors les oignons frits, je les fais avec ça parce que les oignons séchés, voilà, je trouve pas vraiment d'oignons séchés, en tout cas pas voilà. De l'ail séché. Alors moi c'est pareil, c'est de l'ail semoule, mais tout va être réduit en poudre. Avec évidemment on va tout mettre 10 secondes vitesse 10. Hein. Du thym, de l'origan, du poivre noir en grains, du paprika. Et donc je commence. Je la connais pas par cœur. Hein, donc est-ce que je peux enlever? Oui, je peux enlever le couvercle, c'est magique. Alors l'ail semoule, ça a tendance à se coller avec l'humidité. Donc je vais essayer. Alors ce que je vais faire pour pas faire l'impair, je vais tout mettre dans un bol d'abord. Salut Marion, ça va? Salut Mathilde. J'espère que vous allez bien, que vous avez, je sais pas si vous étiez là samedi, enfin, que vous avez bien réveillonné, que tout va bien chez vous. Panna cotta au foie gras, les filles et les filles et les gars, il y a du monde là apparemment. Panna cotta au foie gras et compotée de betterave pomme à préparer sur 2 jours. Et là moi je fais, il faut des épices cajun, je n'en ai plus, je fais les épices cajun. Donc 2 cuillères à soupe. Je vais essayer de faire ça bien. J'ai un morceau là. Hop, 2 cuillères à soupe d'ail séché. Alors les épices cajun, salut Paloma, salut Obibus, tout le monde est là. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Ma Julie est là aussi. Salut Julie. Hop, donc 2 cuillères à soupe d'ail séché, 1 cuillère à soupe d'oignon. Je vous mettrai la recette, je vous le redis, pour les épices cajun. Les épices cajun qu'on utilise avec le poulet, avec les crevettes, même avec du poisson, mais de manière plus précise dans le jambalaya de poulet. 2 cuillères à soupe de paprika. Je suis ma fiche, hein, parce que sinon vous allez me perdre. Je vais faire n'importe quoi. Bah, d'accord. Alors je suis en train de voir que j'ai pas sorti le piment de Cayenne. Je sais pas. Okay. C'est quand même dommage pour les épices cajun s'il me manque le piment de Cayenne. Je me disais qu'il manquait un truc sur cette table. Donc 2 cuillères à soupe de paprika.
Alors le paprika, il y a différentes forces, donc à votre goût. Alors le piment de Cayenne, c'est une cuillère à soupe en fonction des goûts. Je l'avais sorti. Bon, je vais commencer par le reste, en espérant que je ne l'oublie pas. Donc une demi-cuillère à soupe de thym séché, une cuillère à soupe de poivre. Hop. Une cuillère à soupe d'origan. Alors, il n'était pas sur ma liste d'origan. J'ai oublié de l'écrire. Mais c'est une cuillère à soupe aussi. Ça, je sais, je m'en rappelle. Déjà fait. Déjà utilisé, déjà validé. Et si vous ne trouvez pas, comme moi, les épices cajun, ben, ça ne vous prive pas de faire du jambalaya. Et du sel. Hop. Donc ça, du sel. Et alors, si je pouvais retrouver en express mes épices cajun, ça serait pas mal. Au secours. Les épices cajun ont disparu. Je fais une petite plongée pour voir si je retrouve les épices cajun. Pourtant, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Ou alors, je les ai finis et je... Eh bien, alors, petit truc. Hop. Alors, du coup, je vais tricher. Ah, ils sont là. Ils sont là. Piment de Cayenne. Je savais, j'avais. Sinon, j'aurais mis du piment d'Espelette, hein, tout simplement. C'est plus doux le piment d'Espelette. Donc, bon, il aurait fallu que je le retrouve aussi. Hein. Mais bon. C'est comme ça dans ma cuisine. Qu'est-ce que je vous dise? Promis, je prends les bonnes résolutions, je range. Hop. Enfin, j'essaie. Et c'est collé aussi. Ah! Alors, qu'est-ce que je vais trouver pour décoller ça? Non, pas ça. Ah, si, je sais. Ah, zut. Bon, je ne trouve pas ce que je veux. Alors, la méthode ultime pour décoller. Hop. Voilà. Je vais essayer de ne pas me retrouver avec une tonne d'épices cajun, de piment de Cayenne dans mes épices cajun, même si c'est ça qui fait le piquant. Donc, dans la recette, alors si vous regardez sur internet, vous en trouvez plusieurs des mélanges, des recettes de mélange d'épices cajun pour faire les épices cajun. Donc, il faut choisir un moment. Donc, voilà, moi j'ai choisi. Je prends celui-ci. Et c'est beau. Bah oui. Je mets tout dedans, comme d'habitude. Hein. Tout dedans. Et après, je vais faire 10 secondes vitesse 10. Pour commencer, je vais voir si le poivre est bien mixé. Hop, et vitesse 10 au max. Ça s'entend. Et ça suffit. Spatule magique. Voilà. C'est juste parfait. Perfecto. Ça sent fort bon. Ça décape. Donc là, voilà vos épices cajun, vos mélanges d'épices cajun de près. Hop, et je vais changer de bol. Ah oui, c'est pour ça que je voulais 3 bols. Ok, bon. C'est pas grave, j'en utiliserai 2. Ce que je ferai, c'est que vu que dans la compotée, on met une pincée d'épices cajun, j'en aurai déjà dans mon bol. Et du coup, j'en rajouterai pas. Hop. Donc, mes épices, ils sont prêts pour tout à l'heure. Enfin, pour plus tard, puisque dans mon bol, il y en a déjà pour la compotée. Donc, l'intitulé de la recette de ce soir. Panna cotta au foie gras, compotée pomme betterave aux épices. Bah oui. Salut Fabrice. Hop. Commencez à cuisiner sans plus attendre.
Les feuilles de gélatine. Bah oui, panna cotta, des feuilles de gélatine. On peut faire la panna cotta à la gare-à-gare. Je ne rentre pas dans le débat ce soir. Ça n'est pas le thème. Là, je vais suivre la recette. Je vous ferai peut-être un comparatif un jour. Pas sur cette recette-là. Pardon, excusez-moi. Donc, les feuilles de gélatine à ramollir dans l'eau froide. Et après, on va mettre les 200 g de crème liquide. Celle-là, on ne va plus. Hop. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà testé cette recette en replay ou dites si vous avez déjà fait. Évidemment, je vous mettrai une petite photo de ce que ça donne. Mettre ça là. Hop, 200 g de crème liquide. Et là, 200 g de foie gras. Salut Nadia. 200 g de foie gras mi-cuit, coupé en cubes. C'est ce qui me semblait. Je ne l'ai pas coupé en cubes. Hop. En cubes. Donc, comme on va le faire fondre, je ne vais pas couper des cubes de manière tout à fait égale. Hein. En fiche, ça va fondre. Hop. Voilà. Alors, là, ça me fait penser, il y a plusieurs façons. Salut Magali. Il y a plusieurs possibilités du coup pour réutiliser le foie gras. Là, je mets la crème, le foie gras, je vais faire fondre. Et du coup, on peut aussi penser chantilly de foie gras. Évidemment. Je sais qu'il y en a qui penseraient chantilly de foie gras. Hop, insérer le couvercle, le gobelet doseur. Et là, je vais mettre 5 minutes à 70, vitesse 1. Vitesse 1. Donc, ça c'est parfait pour l'utilisation du foie gras et ça permet de... Enfin moi là, clairement, l'entrée est prête pour le réveillon. Ça c'est parfait. J'utilise les restes et l'entrée est prête. C'est pas mal comme recette et ça me fait penser au zéro déchet. Je ne sais pas si vous avez vu sur Cookidoo, allez chercher, il y a aussi des collections pour l'utilisation des restes, évidemment. Puisqu'on est toujours sur l'optimisation, y compris de ce qu'on a dans le frigo. Pour la chantilly de foie gras, à la place de la panna cotta, pour la chantilly de foie gras, même principe, vous faites fondre le foie gras dans la crème. Le plus efficace c'est de faire ça, de faire fondre. De toute façon vous allez rajouter du gras avec le foie gras. Vous faites fondre, après vous faites refroidir et puis après vous faites monter comme une chantilly normale. Donc débat sur la chantilly en ce moment. La Montaigu de chez nous, hein, qui marche bien. La Montaigu, c'est la crème professionnelle qui marche bien. Je ne sais pas si vous avez testé. Autre chose, si vous avez envie de tester la chantilly par ailleurs, sinon vous trichez avec de la mascarpone. Ça marche très bien. Alors, à propos de mascarpone, du coup, je ne sais pas si toutes les personnes qui sont là ont vu ma petite énigme. Bon, je mettrai une photo de ce qui me reste du dessert de ce midi. N'a pas été trouvé. Le délice de carambar s'appelle délice de carambar. Je vous mettrai la recette forcément en lien en commentaire du post que j'ai mis ce midi sur ce dessert qu'il ne faut pas faire trop souvent mais qui est fort bon parfois. Petite promenade digestive nécessaire après, hein. Un petit peu comme après la panna cotta d'ailleurs. Donc voilà, les deux recettes, sinon pour utiliser le foie gras, je vous les rappelle, les deux autres, celle de Laurent Mariotte, il y en a une que, voilà, il m'en reste encore un petit peu, je pense que je vais tester celle-ci sans utiliser de pain d'épices. C'était le velouté, tout simplement, velouté de carottes, carottes, foie gras avec des restes de pain d'épices. Moi je dis carottes, foie gras, et je vous mettrai aussi, hein, je vous mettrai aussi la recette. Ce que j'aurais fait, carottes, foie gras et 4 épices du coup à la place du curry, du cumin, voilà, 4 épices, le foie gras à la place du beurre et le 4 épices à la place d'un autre épice. Donc ça me semblerait fort bon aussi. La question c'est que je suis pas allée voir, je sais pas si vous êtes allé voir, je suis pas allée voir plus loin moi,
parce que j'avais vu la vidéo. Je ne sais pas combien de foie gras il met dans son velouté. Donc ça, je n'aurai pas la réponse. Je regarde juste la suite des événements sur cette recette-là. Crème liquide, hop, après on met la gélatine et après on remet 300 g de crème, du sel, du poivre et on remélange et après on met dans les vénines. Ok. Et sur la compotée, les betteraves coupées en morceaux. Alors c'est 100 g de betteraves. Alors coupées en morceaux. Betterave cuite, hein. Oui. Ah, betterave crue. Ok, ben ça sera betterave cuite pour moi. Ce que je vais faire, normalement c'est betterave, donc c'est betterave cuite crue et moi j'en avais pas, je mets de la cuite. Donc ça veut dire que ma compotée elle va être beaucoup plus rapide. D'autant plus que on me demande des pommes à cuire. Et du coup j'ai pas acheté de pommes à cuire, je me suis contentée de ce que j'avais comme pommes. Donc j'ai des golden. Ça va être une purée si je l'ai cuit trop longtemps. Donc je vais réduire le temps de cuisson de la compotée par rapport à ce qui est demandé. Et donc 100 g de betterave et 200 g de pommes. Et ça sera délicieux, j'en doute pas. Alors vous pouvez varier la variété de pommes. Parce que là les golden sont pas très acides. Je pense que je vais mettre un petit jus de citron, une petite trait de jus de citron dedans. Alors j'en mets un petit peu au pif comme ça. J'avais pesé ma pomme et ça faisait un peu moins de 200 g, donc j'en remets un petit peu. Hop. Donc, hop, voilà. Le reste est prêt. Il nous faudra juste du poivre 5 baies et du sel. Ouais, du sel fin. Suivant. Donc, la gélatine égouttée. Recette de... alors après, la panna cotta classique, hein, comme si c'était un dessert. Ce que je trouve sympa dans cette recette aussi, c'est que ça fait trompe-l'œil. Pourquoi je l'ai doublé. La gélatine. Suivant. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va mixer... ah oui, je ne vous ai pas montré. Je vous montre. Il reste forcément les morceaux de foie gras. Ça ne fond pas comme ça. Et du coup, on va mixer avec la gélatine. Vitesse 6 pendant 10 secondes. Je vous dis juste, mon bol, il est à 65. Ce qu'il y a dans mon bol, c'est à 65 degrés. Hop, suivant. Donc, une soupe au foie gras. Miam. Hop, je tare et je vais mettre 300 g de crème restant. Je ne sais pas si j'en ai assez là, je crois pas. Il me manque 70 g, j'en ai d'autres. Hop. Pour le reste, 70 g. Je vais y arriver. Donc là, on fait refroidir directement et ça va prendre, je pense, plus rapidement. Hop, j'en ai un petit peu plus, pas très grave. Suivant, et là, alors, du coup, il demande de la fleur de sel. Donc, 4 pincées de fleur de sel. Bon, moi, je mets une grosse pincée. Mon foie gras n'était pas très salé. Donc, si c'est du foie gras que vous avez, forcément, si c'est des restes, vous l'avez déjà goûté. Donc, ajustez en fonction de ce que vous avez, vous. Et 4 pincées de poivre 5 baies. Donc, voilà, c'est pareil, mes pincées. Hein. C'est adapté en fonction de ce que vous avez envie, de ce que vous aimez. Hop, suivant. Insérer le couvercle, le gobelet doseur. Et là, on va mélanger 20 secondes, vitesse 5. Hop.
Salut Sabrina. Pardon, on ne montre pas du doigt. Je t'appelle demain Sabrina. D'ailleurs, j'ai un truc à te dire. J'ai une proposition malhonnête. Non, c'est pas vrai. Une proposition tout à fait honnête. J'avais plusieurs personnes que je voulais appeler aujourd'hui et que je n'ai pas pu appeler. Donc, suivant. Verser la panna cotta dans 10 verrines en essayant de ne pas en mettre partout. Bon, quand on s'appelle Marion, comment dire, c'est un peu compliqué. Mais je peux essayer de le faire. Je ne sais pas exactement combien j'en mets. On va mettre comme ça. Hop. Ça me fait pas peur. Donc ça, il n'y a pas plus simple, hein, on est d'accord. Hein. Hop. Hop. Peut-être pas en faire 10, mais c'est pas grave. Ouh. Voilà, j'ai mis la première goutte sur le plan de travail. Voilà. Deuxième goutte sur le plan de travail. Qui prend les paris de combien je mets de gouttes sur le plan de travail? Voilà. En même temps, si j'en fais 8, ça ira bien. Hein. 9. Allez, je vais en faire 9. Bon, vous pouvez en mettre un peu moins, j'en ai fait 9. Et je vais racler pour la suite. Hop. Extra. Donc, celui-ci, on va mettre de côté. Hop. Les verrines, je les mettrai au frigo après. Je range. Tchouk. Et hop là. Une petite rien du tout. Je voulais essuyer le plan de travail. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Je reprends mon bol avec la poudre dedans. D'épices cajun, ça sent bon. Alors, je vais faire tarte et je vais mettre 100 g de betterave. Parfait. Ça, j'en ai plus besoin non plus. Et là, insérez le couvercle. Salut Héloïse. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et 5 secondes, vitesse 5. Elles sont crues. Elles sont crues. Vous savez quoi? Je vais pas mettre 5 secondes. Je vais mettre 3 secondes. Ouais. Je mets vitesse 3. J'ai mis vitesse 3. Je vais regarder ce que ça donne. Je veux pas que ça soit en purée. Ouais, je peux mettre vitesse 5. Je vais me mettre 2 secondes et je vais mettre vitesse 5. Juste pour qu'il y ait un petit... Voilà, juste pour que ça soit un peu coupé. Et du coup, je vais mettre moins longtemps à compoter. Je vois rien. Ah bah voilà, c'est un petit morceau, mais c'est très bien. Un petit morceau, c'est parfait. Une spatule, hop. Plus de spatule ici. Tout a été utilisé. Comme si quelqu'un avait cuisiné, quoi. Hop. Parfait. Donc, je racle toujours un peu, même s'il ne m'a rien demandé. S'il me le demande après, forcément. Racler. Recommencer le hachage si nécessaire. Pour obtenir des morceaux assez réguliers. Bon, bah, on est en brunoise régulière là. Hein. Hop. 200 g de pommes à cuire, coupées en dés. Donc, à cuire, non. Coupées en dés, bah non plus. Oups. 200 g. Et est-ce qu'on a 200 g? Ou est-ce qu'on a plus de 200 g? Ce sera la surprise. Ou est-ce qu'on a moins de 200 g? On a moins de 200 g. Pas de panique. Hop, il va rester un bout. Pas de panique, on va rajouter 190, j'étais pas loin. Hop, 201 g. C'est parfait. Suivant, 20 g d'huile d'olive. Bon, 10 g, elle vous dit la dame. Oui. 10 g, pourquoi? Parce que les betteraves sont déjà cuites, donc elles ont du jus déjà. Enfin voilà, les pommes elles vont, je vais même peut-être même 5 g. Peut-être même, c'est pas nécessaire l'huile d'olive, mais j'en mets un petit peu quand même pour dire que je suis la recette. Allez, 8 g, adjugé, vendu. Et 2 pincées de sel. 2 pincées de sel à ajuster en fonction des goûts. Bon, j'en mets un petit peu. J'en mets pas beaucoup.
Je vais en mettre un petit peu. Hop, suivant. 2 pincées de poivre, 5 baies à ajouter en fonction des goûts, toujours pareil. Hop. Et 2 pincées d'épices cajun. Alors, il y en a déjà un petit peu dedans, du coup, vu que le bol avait servi à ça. Je vais quand même en mettre un tout petit peu. Allez, j'aime bien ça, moi. J'aime bien que ça pique. Pas qu'en cuisine. Suivant. Pardon. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, je vais modifier quand même, très sérieusement. Parce que c'est 15 minutes. Salut Valérie, 15 minutes à 100 degrés, vitesse mijotage en sens inverse. Si je mets 15 minutes, petit rappel, la compote de pommes, c'est 8 minutes en cuisson pour 700 g de pommes. Je ne veux pas que ça soit complètement en morceaux, enfin en purée. Donc c'est une compotée. La compotée, c'est le même principe que la compote. Vous voulez que ça soit fin, vous mixez à fond. Vous chauffez à fond, vous mixez à fond. Vous voulez pas, bah, vous mixez moins fort. Vous mixez pas. Donc là, c'est en sens inverse. Ça va pas mixer, mais mes golden, elles vont pas résister aux 15 minutes. Donc, moi, je vais tester. Je vous dirai le résultat demain. Je vais mettre 5 minutes à 100 degrés. Mijotage, sens inverse. Tout. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà pour cette recette. Donc, je vous ai mis quand j'ai fait créer l'événement d'aujourd'hui pour ce live, je vous ai mis une photo de l'image sur Cookidoo. Bon, moi, je vais essayer de reproduire la même chose exactement. Je ne vous garantis rien, évidemment. Je sais que ça sera bon de toute façon. Je vais laisser en cuisson. De toute façon, je vous dis, vous n'aurez pas la photo ce soir parce qu'il faut que tout refroidisse, que tout prenne. Donc, vous l'aurez demain. Et de toute façon, demain, on se retrouve. D'ailleurs, tiens, je vous montrerai peut-être demain directement en live. Je vous mettrai la photo, hein, mais je vous montrerai aussi en live. Et on se retrouve demain. Demain pour une surprise. Une grosse surprise, à peu près grosse comme ça. Demain et demain quand? Demain après-midi. Ouais, après-midi je pense, parce que matin non. Ouais, demain après-midi. Bonne soirée. Je vous fais des bisous virtuels comme d'habitude et je vous dis à demain. Salut.